le Bureau exécutif national, par ma voix, réitère sa décision, sa ferme volonté à poursuivre le mot d'ordre de grève déclenché le 9 janvier 2020. Annonce solennellement que ce mot d'ordre de grève ne sera levé ou suspendu que lorsque les 2 points, à savoir une proposition concrète sur les 8 millions et l'engagement des contractuels à la fonction publique, sans condition, que lorsque ces 2 points sont satisfaits. Pour cela donc, nous invitons toutes les enseignantes de Guinée, tous les enseignants de Guinée, à resserrer les rangs, tous les contractuels d'État, tous les contractuels de Guinée, à resserrer les rangs avec les titulaires enseignants, pour que ensemble nous puissions observer le mot d'ordre de grève jusqu'à l'obtention définitive de la satisfaction des 2 points que je viens d'énumérer. J'invite les enseignants à ne pas céder aux exactions de toutes sortes, le gel de salaire, surtout le gel de salaire. Et à ce niveau, je constate que le salaire n'est pas gelé, puisque sur les bulletins de paye, la nullité n'est pas exprimée. Cela veut dire que le salaire est seulement déviré et transféré au niveau des structures centrales et déconcentrées, c'est-à-dire au niveau des DCE et les DPE. Donc, soyons très très vigilants. Ces salaires ne sont pas gelés. Mais en tout état de cause, si un DCE, un DPE, un chargé, n'est-ce pas, des affaires financières, un SAF au niveau d'une préfecture ou d'une administration scolaire, à quelque niveau que ce soit, si cette autorité s'hasarde à détourner le salaire d'un enseignant, quel que soit le nombre de mois qui sera gelé, quelle que soit la forme, cette autorité-là, il va répondre devant les enseignants, puisque même un seul franc qui est défalqué sur le salaire d'un enseignant, cette autorité-là crachera ce franc-là, puisque la loi L028, dans son article 11 et 15, nos salaires sont protégés en cas de grève. Nous travaillons la fonction publique. Donc si c'est vertu à gérer le salaire, nous allons réagir de la manière la plus rigoureuse, mais ce n'est pas le terme que je veux employer. La plus légale, voilà. La forme la plus légale. Parce qu'il faut savoir utiliser les mots avec les bandits.
la balle est dans notre camp de faire le choix entre le groupe signataire du protocole là et notre groupe. Faire le choix entre les primes qui nous ont jetés sur la face, que nous avons déjà rejetées, et nos salaires indiciaires qui nous accompagnent jusqu'à la retraite. Donc, chers camarades, à partir de ces déclarations que nous venons d'écouter, nous sommes sûrs que tous les enseignants de Guinée sont conscients de l'état dans lequel nous vivons, de la frustration que nous sommes en train de subir de la part des autorités, de l'injustice, de, si vous voulez, l'avilissement. Parce qu'aujourd'hui, la fonction enseignante, n'est-ce pas, est avilie. Aujourd'hui, rabaissée. Nous devons lutter contre cela. Nous nous battons pour améliorer les conditions salariales des enseignants pour que la corporation soit aussi une attraction des élites de ce pays. Aujourd'hui, aucune élite, de quelque niveau que ce soit, de quelle université que ce soit, ne veut, n'est-ce pas, s'orienter vers l'éducation. Personne ne veut enseigner. Parce que nous sommes maltraités. Donc notre objectif, c'est de changer cet état de fait pour que l'éducation aussi soit, n'est-ce pas, une attraction. Chers camarades, chers enseignants de Guinée, levez-nous tous, levons-nous et disons, levons-nous et disons, vive l'école guinéenne! Vive l'école guinéenne! Vive l'école guinéenne! Vive l'école guinéenne! Vive le métier d'enseignant! Vive le métier d'enseignant! Le métier le plus noble! Le métier le plus noble! Valorisons notre métier! Valorisons notre métier! Arrachons nos droits! Arrachons nos droits! Pas de recul! Pas de recul! Pas de recul! Pas de recul! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Jusqu'au bout! Merci, chers camarades. Merci. La grève continue! La grève continue! La grève continue! Maintenant, chers camarades, c'est le moment maintenant de démontrer entre eux et nous qui est sur le terrain. C'est le moment pour nous. Entre eux et nous. De prouver à l'opinion nationale et internationale qui d'entre ces structures-là, signataires du protocole, et nous, SLEG, qui se trouve sur le terrain. La balle est maintenant dans notre camp. Chers camarades, donc suite à cette signature du protocole, nous avons eu beaucoup de déclarations à l'intérieur du pays, en provenance de l'intérieur du pays. Beaucoup de lettres de soutien de la part de nos camarades. Certaines déclarations, on peut les lire, qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Kindia en a fait, Bokia en a fait, Labia en a fait, Kanka en a fait, Zerikouli en a fait, Sigiri en a fait, sur les réseaux sociaux et en direct. Beaucoup de préfectures. Tous ces bureaux-là déterminés à aller jusqu'au bout. Pas de recul. Pas de recul. En avant. À part les traites. Pas la confusion. Vive le SLEG. Salut camarades. On parle de primes d'incitation. Les primes d'incitation, c'est ce qui peut résoudre le problème de l'enseignant. Alors que nous sommes en train de croupir dans la misère, alors que nous sommes en train de distribuer des sommes colossales, des salaires
aux magistrats, nous avons vu un magistrat qui a comme une prime de transport de 4 millions, qui dépasse même le salaire de l'enseignant le plus payé de l'éducation. L'enseignant le plus payé de l'éducation, RJA, son salaire c'est 4 millions. Ça sera indiciaire plus les primes. Les primes, une seule prime d'un magistrat est supérieure au salaire d'un enseignant qui est au sommet de sa hiérarchie. Où est la justice dans ce pays-là? Alors nous croiser les bras, nous enseignants, accepter cette injustice sociale. Allons-nous reculer parce qu'on a géré nos salaires? Allons-nous reculer parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, et l'armée, et la police, et la gendarmerie, et les autorités à tous les niveaux sont braqués contre nous pour nous réprimer dans la réclamation de nos droits légitimes, pour nous humilier, nous arrêter, nous bastonner, nous emprisonner, nous condamner. Pouvons-nous continuer à accepter cet état de fait? Jamais. Alors lèvons-nous, chers camarades, défendons nos droits. Tant que ce que nous avons demandé, les 2 points, une proposition concrète n'est pas faite autour de 8 millions et que les contracteurs ne sont pas engagés, la grève continue. 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 Jusqu'au bout. Chers camarades. Chers camarades. Nous sommes les enseignants de Guinée. Nous sommes des citoyens de ce pays. Les biens de ce pays, nous le savons, sont confisqués par un clan. Alors, prenons notre destin en main, essayons d'arracher dans les mains de ce clan-là, nos droits.